d'année 2006, nous sommes allés découvrir le festival du film Regard sur le cinéma du Sud, festival ouvert sur la diversité du monde. C'est un festival qui a été créé pour montrer d'autres images de ces nations, de ces pays, par le biais de l'image, mais d'une autre forme d'image, c'est-à-dire le cinéma tout court, simplement. Parce que, pendant des années, on a remarqué une chose, c'est que dès qu'on parle des pays du Sud, en particulier l'Afrique, on ne parle que sur des tonalités dramatiques de misère, etc. et autres, alors que l'Afrique en elle-même a autre chose à nous montrer. Et quand on va vers le Sud, autre hémisphère, on a vraiment des civilisations et des nations qui ont des liens avec notre pays, ceux qui ont été colonisés, etc. Donc, c'est montrer ces pays sous d'autres aspects, surtout sur le plan culturel et donc cinématographique. Il y a quelques années, j'avais pensé parler de la colonisation parce que c'est un sujet occulté dans l'histoire de la France, quelque part. J'ai remarqué dans les manuels scolaires que c'était un trait de plume, simplement. Mais sachant que nous qui sommes nés en Afrique noire, on avait l'histoire de France. Nous qui sommes nés en Afrique noire, on avait aussi l'histoire africaine des grands empires, etc. Je ne pouvais pas comprendre que la France occultait même son histoire avec l'Algérie. Le festival peut présenter quelques films avec des sujets de l'histoire, pas de polémique, l'histoire tout simplement, pour nous permettre d'apaiser les douleurs. C'est de faire en sorte que tout ne soit pas axé sur une thématique. Il y a un autre aspect qui est simplement de présenter des films divers, soit parce qu'ils sont dans l'actualité, soit parce qu'ils n'ont pas écran proposé dans les salles de cinéma, et puis aussi des sujets, je dirais, que nous choisissons nous-mêmes aussi, qui toucheront beaucoup plus facilement le grand public. Voilà. Il y a des films de tout gabarit. On peut trouver des films japonais qui sont même des films un peu d'angoisse. Un film indien pour la première fois, qui est un véritable film indien où il n'y a pas de musique indienne, il fait que 1h30, c'est pas du tout Bollywood, qui est un film aussi d'angoisse. Et puis à côté de ça, vous avez des films comme Passion, qui est un film qui parle aujourd'hui des crimes d'honneur, qui se passe en Syrie. Donc c'est tout un panel de films qui est étalé comme ça pour le public, pour aller découvrir vraiment des cinématographies, ce qu'on appelle qualifiées peu diffusées, mais qui n'ont pas de pignon sur rue comme les autres cinémas. Alors sincèrement, le retour de la part du public est un retour où on sent un public concerné. Donc en 10 années, on a vu dans le fichier du festival ce qu'on appelle le public fidèle, qui s'est fidélisé progressivement à l'événement. Et d'ailleurs même, on sent ce qu'on appelle, dès l'approche du mois de mi-décembre, les gens nous appellent pour nous dire alors il en est où le festival. Donc on regarde aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle une espèce d'étude sur le public. Il est de tous les horizons, de toutes les couches professionnelles, de toutes les couches sociales et pratiquement de toute la composante multiraciale et culturelle de notre région. Alors, je suis venu à Rouen, au festival, présenter un documentaire que j'ai réalisé qui a été terminé il y a 1 an, qui s'appelle Taïwan, portrait choisi. À travers ce documentaire, l'idée était d'essayer de proposer une introduction à l'histoire de l'île, de montrer, à travers le portrait de 3 personnages, de montrer des facettes de l'île, son histoire, et surtout de montrer comment l'histoire de l'île pouvait intervenir sur les positions qu'on peut avoir quand on est un individu par rapport à sa culture, par rapport à son pays, etc. 刚才讲什么？都聊啊。你聊得起来吗？可以。真的哦。他教我母语。哦，很好哦。矮刷5杆嘛。这是我的吧？哎，很好哦。矮刷59。这是我的女朋友。哇。哦，你可以下课了。Déjà le plaisir de voir le film projeté dans une belle salle, la rencontre avec des gens, la rencontre avec des spectateurs qui posent des questions, etc. Une visibilité, parce que quand on fait des films, évidemment, on espère qu'ils seront vus.
Ça permet aussi de voir le film dans différentes conditions, c'est-à-dire qu'on a un autre œil sur la projection, on se rend compte qu'il y a des endroits peut-être qu'on aurait dû faire autrement, tout ça. C'est toujours bien de le revoir après longtemps, parce que le film a été fini il y a un an, et quand on le revoit comme ça, on se dit que, oula, peut-être il y a des endroits qui auraient pu être un peu modifiés, ou monter plus court, ou des choses comme ça, enfin bon. Voilà, puis aussi c'est aussi ce qu'il y a de bien, et c'était un peu surprenant, c'est que apparemment ce festival était très très orienté sur l'Afrique, et le fait qu'ils aient eu envie de passer ce film sur l'île de Taïwan, bon, moi, ça me fait plaisir, ça veut dire que quelque part l'île devient intégrée à une espèce de grande communauté du Sud comme ça, et ça c'est toujours agréable, c'est bien. Je dirais pas que c'est militant, mais par contre je me souviens quand j'ai eu l'idée de ce projet, je me suis dit, bon, on n'arrête pas de parler des problèmes dans le détroit de Formose, des problèmes géopolitiques entre la Chine et Taïwan, tout ça. Si jamais un jour il se passe vraiment, il y a vraiment, ça éclate, quoi. Si jamais un jour ça éclate, je me dis, ça serait bien d'essayer de faire un film qui dise, bah, c'était comme ça à un moment donné, quoi. Au moins, regarder ce que c'était à un moment donné et ce qui a été gâché par un conflit. Déjà pour moi c'est la première fois que je vois mon film projeté dans une telle salle, un de mes films projeté dans une salle de cinéma de ce type-là. En plus à Rouen, où effectivement un cinéma où je suis venu souvent et où je viens encore des fois, bah ça, ouais, bien sûr ça fait quelque chose. C'est bon, je suis pas indifférent à ça. Un manque de publicité. Un manque de publicité surtout. C'est toujours très intéressant et dommage qu'il n'y ait pas assez de public quoi, pour assister au film. Le festival, moi c'est la première fois que j'y participe vraiment. La première fois que je fais partie du jury, mais c'est un bon festival quand on aime ce genre de cinéma. Après, il demande d'être plus découvert. Excellent. Ça permet de faire découvrir aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Des films un peu trop américanisés, on pourrait dire. Donc c'est un autre regard sur le monde. Chronique d'une colonisation. Colonisation indienne. Très bonne recherche au niveau de la documentation. On montre le colonialisme à fond, tel qu'il était vécu par les colons néerlandais. C'était donc une publicité en faveur de la colonisation. Pour nous, ce qui nous manquait, c'était un manque de commentaires par rapport à ce qui se passait. Mais c'est une grande recherche par rapport à toutes les photos qui ont été prises, les films qui ont été pris. C'est une bonne documentation. Celui que je viens de voir, je vous conseille, Yasmine. C'est sur l'attentat du 11 septembre, en fait, et la communauté pakistanaise qui vit en Angleterre. Et justement, on voit cette communauté pakistanaise où il y a des gens qui ne sont pas plus pratiquants que d'autres, mais qui en prennent quand même plein la gueule. Et après, leur colère est exploitée par les islamistes qui exploitent leur colère afin de les embrigader dans un truc. Donc c'est assez bien vu, quoi. Il y a deux points de vue. La Deuda Interna, un film splendide et très pur, très sobre à la fois, mais très beau en images, sur une réalité du peuple argentin. Non, parce que je ne les ai pas mémorisés, mais j'ai fait des petites croix déjà sur le programme. Sinon, Mouladé, je vous conseille. Je l'ai vu l'an passé, c'est sur l'excision. Donc c'est un beau film aussi. Je ne les ai pas en tête. Enfin, dans mon petit cartable, oui, entre autres. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Même des films français. J'ai vu un film canadien aussi. Il faut bien sélectionner.